Bonjour Valérie Labattu, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la candidate NUPES de la 3e circonscription de l'Oise. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Donc je suis inspectrice du travail, mais également militante syndicale au ministère du Travail. Et mon métier, c'est de contrôler le code du travail dans les entreprises, c'est-à-dire de m'assurer que les salariés bénéficient bien des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, et puis qu'ils travaillent en sécurité. Pourquoi aujourd'hui vous êtes candidate dans ces élections législatives? Écoutez, moi je suis effectivement la candidate de l'Union de la gauche et de l'écologie. Donc bien évidemment je suis candidate pour appliquer un programme de justice sociale, un programme de rupture, un programme qui mettra le social, l'écologie au centre. Qu'est-ce qui finalement dans votre programme, les 3 propositions qu'on pourrait retenir qui seraient phares aujourd'hui autour de votre candidature et au niveau national de la NUPES, qu'est-ce que ce seraient les 3 mesures? C'est pas une question facile, parce qu'il y a beaucoup de propositions. Écoutez, je pense que quand même les 3 préoccupations des Français sont le pouvoir d'achat, la santé et l'écologie. Donc nous avons beaucoup de propositions en faveur du pouvoir d'achat. Vous le savez, notamment l'augmentation du SMIC à 1 500 €, mais également organiser de grandes conférences sociales sur les salaires de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun minima conventionnel en dessous du SMIC revalorisé. Également une revalorisation des pensions de retraite, la mise en place d'une garantie d'autonomie pour les jeunes, mais également, bien évidemment, le blocage des prix, et la baisse de la TVA sur certains produits essentiels. Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. Pour ce qui concerne la santé, je ne vous donnerai pas toutes nos mesures, mais notre objectif, bien évidemment, c'est de sanctuariser ce bien commun qu'est la santé, et notamment en recrutant 100 000 soignants et en injectant 20 milliards d'euros dans l'hôpital qui est durement mis à mal ces dernières années. Pour ce qui concerne la bifurcation écologique, là également nous mettrons les moyens sur la table puisque nous injecterons 200 milliards d'argent public sur 5 ans dans l'économie pour remplir le carnet de commandes des entreprises, par exemple pour permettre la rénovation thermique de 700 000 logements. De manière à lutter à la fois contre la précarité énergétique et en faveur de l'environnement. Nous développerons également le fret comme alternative au transport par route des marchandises. Typiquement ici à Creil, dans le bassin creillois, on a un gros potentiel ferroviaire. Par exemple, nous injecterons de l'argent dans la gare de triage du Petit Terrain. Voilà, de manière à approvisionner les entreprises. Nous restaurerons les embranchements pour permettre la livraison des marchandises au plus près des entreprises. Nous développerons l'intermodalité, autant de moyens permettant de concilier finalement l'industrie, le développement de l'emploi et la préservation de l'environnement. Vous qui travaillez dans le monde du travail en tant qu'inspectrice notamment, vous le disiez au début en introduction, on sait que l'emploi est une des priorités, que ce soit l'emploi pour tous ou les salaires notamment, qui font partie des propositions de la NUPES. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, dans cette 3e circonscription, où on comprend notamment Creil Sud, où il y a des problèmes notamment au niveau de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde ait un accès à l'emploi et avec des salaires décents? Alors, il n'y a pas de réponse facile à cette question. Déjà, il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Il y a plus finalement d'offres d'emploi que de personnes en recherche d'emploi. Donc il y a un problème par rapport à la formation. Donc il faut trouver les moyens de trouver sur place les compétences et les qualifications pour des métiers, par exemple, de technicien de maintenance industrielle. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Par ailleurs, nous développerons l'emploi public dans le bassin creillois comme ailleurs, et ailleurs bien sûr sur la circonscription, puisque nous projetons de créer 1 million d'emplois publics pour faire face à l'affaiblissement des services publics partout en France. Vous connaissez la situation de l'hôpital, par exemple. L'hôpital, justement, vous me tournez un petit peu la main. L'hôpital, on sait qu'au niveau de Creil, c'est très compliqué. Il y a des services qui ont été fermés. Là, on parle à un niveau local, mais c'est un problème national. Aujourd'hui, l'hôpital est en crise, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'hôpital, aujourd'hui, puisse retrouver un petit peu d'allant?
Alors écoutez, c'est une question complexe. Effectivement, l'hôpital est en crise, au niveau national comme au niveau local. Au niveau local, vous le savez, la maternité de Creil a fermé ses portes en janvier 2019, si bien qu'aujourd'hui, les femmes qui accouchent sont obligées de se reporter sur la maternité de Senlis, qui est elle-même engorgée. Ces femmes n'ont pas toujours les moyens non plus de se déplacer, elles ne sont pas toujours véhiculées. Par ailleurs, vous le savez peut-être également, le service des urgences et le SMUR de Senlis sont fermés depuis le mois de décembre 2021. Ça veut dire que ça fait 6 mois que les personnes qui se rendent spontanément aux urgences de Senlis trouvent porte close. Pareillement, ces usagers-là se reportent sur d'autres hôpitaux et notamment sur l'hôpital de Creil, qui par ailleurs a connu également le départ de plusieurs soignants. Je crois qu'une cinquantaine de soignants ont quitté l'hôpital de Creil. Et au niveau national, effectivement, le tableau n'est pas plus reluisant puisque j'ai lu dernièrement qu'en France, 80 services d'urgence étaient soit totalement, soit partiellement fermés, notamment la nuit et les week-ends. Donc pour faire face à cette situation, là encore, nous recruterons 100 000 soignants. Nous mettrons 20 milliards d'euros sur la table. Et puis, d'une manière plus générale, nous travaillerons à améliorer les conditions de travail des soignants qui souffrent de conditions de travail dégradées, du sous-effectif bien sûr, mais pas seulement, également de la difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle, et puis des conflits éthiques dans lesquels ils se trouvent, à devoir finalement quelque part travailler en mode dégradé, parfois au détriment de la prise en charge des patients. C'est déjà l'heure de la conclusion, Valérie Labattu. C'est vous qui allez avoir le dernier mot face caméra pour les électeurs de la circonscription et pour tous ceux qui nous regardent. Eh bien écoutez, les 12 et 19 juin prochains, pour les législatives, finalement le choix est assez simple. Vous avez d'un côté des candidats de la régression sociale, le député sortant, Pascal Bois, qui mènera le programme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un programme de régression sociale, notamment qui portera l'âge de la retraite à 65 ans. Le programme de M. Dietrich, qui votera à l'Assemblée nationale les lois avec les Républicains, qui eux-mêmes sont pour repousser l'âge légal de la retraite. Et d'autre part, vous pouvez voter pour moi, la candidate de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la candidate de l'Union de la gauche et de l'écologie, qui portera un programme de justice sociale pour permettre l'égalité et pour mettre l'écologie, le social et la démocratie au cœur. Merci Valérie Labattu d'avoir été avec nous. Bonne fin de campagne et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.